vlogger ensemble puisque en décembre j'ai quasiment pas fait de vidéo parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout il y a tellement de vidéos, des vlogmas, des vidéos de colo, des vidéos hors colo, plein de contenu. Je trouve qu'en décembre il y en a tellement que j'en profite et je ne fais pas, voilà, clairement. Et en plus je n'ai même pas réussi à suivre tous les films de Noël que je voulais et tous les vlogmas que je voulais. Donc clairement cette année il y en avait beaucoup. J'ai pas tout suivi. Donc voilà, donc on ne peut pas suivre et faire. Du coup on se retrouve dans un nouveau vlog avec mon bébé en arrière-plan. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo sortie sur YouTube, c'est j'ai une Dreambox. Dedans vous retrouvez évidemment mon bébé d'amour, ma Dreambox, avec toute l'explication, comment elle est, tout de A à Z. Donc je vous réfère à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue ou si vous êtes curieux de voir ce qu'il y a dedans. De toute façon on la verra au fil du temps dans les vlogs puisqu'elle est dans ma pièce de colo. Voilà. Le mois de décembre s'est bien passé, j'ai profité de ma famille puisque mes parents sont descendus dans le sud, donc aussi pour monter mon bébé, mais surtout et beaucoup pour profiter du sud. Donc on a vraiment kiffé, on est allé dans plein d'endroits. Donc gros coup de cœur pour les illuminations à Sanary-sur-Mer. Moi j'adore vraiment, c'est magique, j'adore depuis 2-3 ans là, on le fait avec mon chéri, c'est trop joli, je m'en lasse jamais de tous ces bateaux illuminés. Je vais mettre quelques photos là mais c'était incroyable. On a aussi profité des marchés de Noël, donc la thé de Noël. J'ai goûté la crème de marron, c'est une dinguerie ce truc. Donc on a beaucoup profité et j'ai eu des cadeaux de Noël, bien sûr. Niveau colo et niveau hors colo, donc on a été bien gâtés par la famille de mon chéri, ma famille et tout. Franchement mes parents, ils sont venus et ils ont fait des commandes pendant qu'on était là, genre. Et le plus beau cadeau qu'on a eu, c'est un bébé d'amour qui s'appelle Will Turner. Il vient rejoindre Jack Sparrow, le Cookéo. Oui, mon Cookéo s'appelle Jack, pour Jack Sparrow. Et il lui manquait son copain, Will Turner, qui est un aspirateur robot qui lave et qui aspire et qui fait tout. J'en voulais un, je comptais en acheter un d'ailleurs en février, c'était sûr, genre pour mes 31 ans, gros goal de l'anniversaire, mais vraiment j'en voulais un parce que c'est trop bien. Et là on l'a eu, oh mon Dieu, il est merveilleux, il aspire, il lave, il se vide tout seul, il retourne à la maison pour se vider, mais c'est incroyable, le gain de temps. Genre là j'ai fait du ménage, mais grosse blague, je fais une demi-heure de ménage dans la maison. La maison a 2 étages, j'ai juste à faire la surface. Je suis pas le seul à faire. Du coup, je suis ravie de ce cadeau de Noël, vraiment. Pour moi, ça, c'est un indispensable. Le Cookéo, il est pas mal, mais alors l'aspirateur... De toute façon, c'est simple. Dès que tu as une surface de plus de 40 mètres carrés, je pense, et même quand tu n'as que 40 mètres carrés, en vrai, si tu as les moyens, oui, aspirateur, robot laveur, vas-y mon coco, parce que vraiment, c'est un gain de temps. C'est révolutionnaire. Ah oui, c'est comme le lave-vaisselle depuis qu'on l'a découvert. Le lave-vaisselle, c'est mon ami. Hein. Ah, il est génial. Je n'ai pas donné de prénom. Je pourrais l'appeler Davy, comme tu aurais Davy, Jack et Will. Non, mais bref. Le lave-vaisselle, c'est pas un cadeau. Il était déjà dans la maison, mais vraiment, l'aspirateur, laveur, il n'y a pas moyen. Juste déjà l'aspirateur, parce que flemme, tu vois, je préfère être dans le jardin, faire mon sport, faire du colo, que de taper l'aspirateur. Clairement, voilà. Du coup, c'est merveilleux, vraiment. Donc voilà, et au niveau coloriage, je vais vous emmener avec moi puisque j'ai eu 3 petits bébés. C'est papa qui les avait choisis et quand mon papa choisit des livres de colo, je sais que je les ai pas. Je sais pas comment il fait, mais il suit quasi pas mes vidéos, mais il sait. Je sais pas comment il fait, mais il sait. Donc j'en ai eu 3 livres mystères. Donc déjà, il y en a un qui arrive en mars, donc ça fait 4. Donc dans les 4, on a Pixar le tome 2, franchement belle surprise, je pensais pas du tout me l'acheter, je savais même pas qu'il existait. Cette couverture ne me disait rien du tout. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai fait waouh. Oh là là, on a des colos magnifiques.
J'ai un énorme coup de cœur. Pourtant, ce perso, pour moi, il paye pas de mine. C'est Mirage dans Les Indestructibles. Il y a une illustration d'elle qui est juste incroyable. Donc, du coup, Mystère Pixar tome 2. Grosse surprise parce que vraiment, je ne savais même pas qu'il existait. Vu que je suis le moins possible les sorties pour éviter de craquer. Mais ça marche pas trop. Du coup, j'ai lu par contre le tome méchant. Alors lui, je l'ai vu passer. Je suis pas team méchant. Moi, je suis team prince, princesse, héros. Je suis pas team méchant. Je suis pas une grande adepte. À part 3 méchants qui sont badass au possible. Ah, je les kiffe. Et du coup, je m'étais pas forcément intéressée à ce tome. Et franchement, quand je l'ai feuilleté, je dis waouh, waouh. J'ai commencé un colo d'ailleurs, dans l'un de mes 3. Et c'est dans lui. Le méchant. Grosse surprise, je n'avais jamais vu le contenu. Je voyais des colos passer un petit peu, mais c'est quoi ces dingueries de coloriage? On a Vanessa, Ursula, tous les méchants que j'adore, vraiment. Gros coup de cœur sur ce livre, vraiment très surprise. Je pensais pas l'aimer autant. Parce que quand j'ai vu le tome méchant, je dis wow. Et bah franchement... heureusement que je ne regarde pas trop les présentations parce que vraiment je pèterais les plombs. Par contre, il y en a un que je veux depuis très longtemps. Et à chaque fois, je passe devant et je me dis non, Célia, l'achète pas. Non, Célia, l'achète pas. Parce qu'il y a vraiment des tomes mystères. Si je m'écoutais, j'en achèterais 10. À un moment donné, il faut être raisonnable. Et papa, il m'a dit et celui-là, tu le veux? Si vous ne le savez pas, les mangas, ça a été une longue période de ma vie d'adolescente. Et l'univers manga, l'univers japonais, c'est quelque chose que j'ai vraiment été hyper fan pendant bien 3-4 ans. Bien 3-4 ans quand j'étais ado. Vraiment les mangas, c'était magnifique, oh magnifique. J'avais même la statue de la fille dans Death Note. Au secours, honte à moi, je n'ai plus son nom. Parce que j'ai tous les noms japonais de Tokyo Mew Mew. Parce que pour moi, c'est pas Mew Mew Power, c'est Tokyo Mew Mew, de Ichigo, Minto. Oh là là, laisse tomber. Bon, les noms français, on est moins fan. Zoé. Non. Ichigo Momomiya, oui. Voilà. Mais vraiment, les mangas. Et là, quand papa il m'a montré, j'ai dit oui, papa. Oui, je le veux. Du coup, 3 jolis cadeaux. Plus l'aspirateur Wheel. Vraiment très gâtée. Et du coup, on est dans le vlog colo. Et comment vous dire que j'ai mon bébé, ma Dreambox. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez qu'il y a mes livres dedans, mais qu'ils ne doivent pas être dedans, ils doivent être en face. Ils ne doivent pas être là, ils doivent aller là. Sauf que pour aller là, les copains, je vais vous montrer un petit peu. Du coup, là, vous êtes dans ma Dreambox. C'est trop bien, hein, vous êtes là, dedans et tout. Bon bref, j'arrête, je me calme. Et en fait, en face, il y a un espèce de placard. Donc avant, il y avait des portes coulissantes. Comment te dire que je les ai dégagées direct parce que je sais très bien ce que ça va être. Et là en fait c'est ma bibliothèque. On dirait pas hein, mais c'est ma bibliothèque ça. Donc du coup en fait c'est un placard que je vais repeindre complètement. Et tout ça, ça va changer. Donc c'est-à-dire que il faut qu'on vire les plantes. Donc on va péter de la plante. Par terre au sol, il n'y a plus de plantes. Parce qu'on a le projet avec mon chéri de refaire tous les sols. Mais ça sera dans un autre temps. Donc déjà moi je veux peindre. Donc les plantes, on les éclate. J'ai trop hâte. Ensuite, je vais peindre. Et ensuite, je vais prendre les étagères. Et ensuite, on va faire une bibliothèque. Voilà. Donc dans ce vlog, on va commencer à faire ma bibliothèque. De toute façon, je vous l'avais dit, en janvier, il y aura du contenu. Il y aura du changement. De toute façon, je pense qu'en... Allez. Donc voilà, je pense que je me donne comme deadline le mois de juin environ. Pour qu'elle soit complètement terminée, aboutie jusqu'à la moindre pièce de décoration dans la pièce de colo. Vraiment, je pense qu'au niveau du mois de juin, on sera bon. Donc du coup, avant de colorier, on va aller à Leroy Merlin. Je vais y aller, je vais acheter ce qu'il faut. Parce que j'ai eu des chèques cadeaux, donc du boulot. Donc clairement, on ne dit pas non aux chèques cadeaux. Au début, je pensais m'acheter des livres de colo. Mais en fait, j'en ai déjà tellement. Et j'ai tellement envie aussi de faire ma pièce de coloriage que je préfère exploiter mes chèques cadeaux pour faire une bibliothèque. Parce que mine de rien, mes livres sont dans ma Dreambox et ils ne doivent pas y être. Vous allez ailleurs les gars, vous allez derrière. Dans ma Dreambox, il n'y a pas de livres. Enfin, il y en aura mais c'est pas des livres, c'est des grimoires. C'est ce genre de bébé qui reste un petit peu dans la Dreambox mais qui après sera exposé. Enfin bref.
tellement envie de vous raconter exactement comment elle va être parce que je sais exactement comment elle va être les copinous. Bon, déjà on commence à la bibliothèque. Vous allez voir la couleur des murs du coup parce qu'on va peindre. Déjà on va casser de la plante. Déjà première chose à faire, péter des plantes. Déjà si je fais ça, ça sera très bien. Et du coup je range mon merveilleux bébé. On en parle de cette beauté. Harry Potter des romans à l'écran. Il est magnifique. Il est magnifique ou magnifique. Et du coup, voilà. On se retrouve en début d'après-midi. On va parler coloriage, mais juste avant, je vais vous faire un haul action. C'est lié un haul action. Oui, parce que je suis allée à Action pour acheter des produits ménagers, mais j'ai trouvé cette petite merveille. Et j'ai demandé à papa parce que ça coûtait que 5 €. Je dis papa, est-ce que c'est bien ça? Papa il m'a dit oui, tu prends. Donc voilà, donc j'ai pris tout ce qu'il faut. J'ai pris du masking tape. On n'est pas dans le washi tape créatif, on est dans les travaux. Si on m'aurait dit un jour, Célia, tu vas faire un haul sur du truc de bricolage, j'aurais rigolé. Ensuite, à l'Euro Merlin, parce que j'y suis allée ce matin, j'ai acheté. Alors par contre, il faudrait qu'on m'explique les gars, parce que ça s'écrit un ciseau plat, on devrait appeler ça un burin. Sur internet, c'était écrit ciseau plat. Et sur l'étiquette de ce truc, il y avait écrit ciseaux, je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai pris un bidule. Quand tu tapes comme ça fait des plantes. Et ensuite, mon bébé de chez Bébé Peau. On en parle de la couleur que j'ai choisie. Je suis pas bien. Il y en a quel moment, non mais regardez-moi cette couleur. Moi je le garde comme ça toute l'après-midi. Non, il est un peu lourd à force, à bout de bras. Mais il est beau. Il est très beau. Il y a de la poussière, ça fait des petits flocons. Je vais souffler, non mais oui, il passera à pied après. Donc voilà, et je n'arrive pas à croire que là on va vite fait colorier. Ou alors non, je pète des plantes et après on coloriera. Donc c'est parti, genre le premier mini changement dans la pièce, il est là. Déjà, avant de péter de la plante, c'est bien beau ma cocotte, mais regardez ce qu'on va faire. On enlève tout. Alors, il faut enlever tout le contenu de la bibliothèque. Parce que là, on va l'appeler bibliothèque. Hein. Donc, c'est parti pour tout vider, pour dévisser l'étagère. Et nous, on se retrouve pour péter des plantes. Est-ce que vraiment je fais ça dans un vlog? Oui. À tout de suite. Ça y est, j'ai tout enlevé. Il est haut de plafond en plus. J'ai nettoyé, je laverai le mur tout à l'heure et on va s'attaquer aux plaintes. Je viens de finir de retirer toutes les plaintes de ma bibliothèque. Je suis très fière. Il me reste plus qu'à nettoyer au niveau du placo, enlever les petits bouts de carton, balayer. Et franchement, je suis très fière. Et là, je voulais vous montrer une petite partie du mur. Donc ça, c'est le mur au niveau de mon armoire parce qu'il sera peint lui aussi. Et franchement, je suis tellement fière de participer à la rénovation de la pièce de coloriage et pas que, aussi de la maison. Franchement, c'est très valorisant d'être dans une maison et c'est très challengeant. On apprend plein de choses et j'ai vraiment envie de participer activement, que ce soit dans la maison, dans le jardin, d'apprendre des choses, de découvrir des choses et de faire aussi par moi-même. Et c'est un vrai cadeau. Donc j'ai de la chance d'avoir un papa maçon qui me guide beaucoup. Mais c'est mes petites mains qui travaillent et ça, c'est une immense fierté. Et du coup, j'ai retiré toutes les plaintes de ce mur et franchement, je suis ultra heureuse et ultra fière de moi. Je ne pensais pas en être capable et vraiment, je me surprends. Et je pense que c'est ça aussi d'investir dans une maison quand tu la découvres, c'est de te surprendre à faire des choses que tu soupçonnerais jamais. Il y a quelques années, je me serais jamais dit, tiens, je serais capable de retirer des plantes et d'installer un mur et de faire des trucs et tout. C'est pas grand chose, ce sont des petits détails, mais franchement, c'est un beau début pour la rénovation de la pièce de colo et je suis vraiment très fière de moi. Donc ça y est, j'ai enlevé les plantes derrière. Là, il y a ma Dreambox, je l'ai décalée. Ah oui, si vous vous demandiez, je ne vous l'ai même pas dit, mais elle est à roulette, donc elle se décale très bien. Et là, toutes les plantes sont enlevées. Je suis trop contente. Et en fait, je ne pourrais pas faire la peinture aujourd'hui parce que je voulais t'expliquer pourquoi je ne peux pas peindre, mais je me suis dit ça sera plus sympa en coloriant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup colorié là depuis le début du vlog. Enfin, moi, si, ce matin, j'ai avancé.
Et donc on est dans le Little Secrets from My Fairy House. Et ça c'est un coloriage que j'ai commencé il y a 2 ans. Donc je l'ai commencé l'année où j'ai acheté mon livre. Donc il est commencé depuis 2 ans. Et il y avait uniquement la base du pain d'épices. Donc c'était comme ça. Et c'était la base avec du crayon pastel de chez Faber-Castell. Et du coup j'utilise des crayons de couleur. Donc je te mets le combo juste ici. Et comme ça, je vais t'expliquer un tout petit peu pourquoi je ne peux pas commencer à peindre. Parce que je pensais vraiment peindre cet après-midi ma bibliothèque. Et donc du coup, comme tu l'as vu, j'ai enlevé toutes les plaintes et tout. Et mon papa m'avait expliqué qu'en enlevant les plaintes, des parties de placo pouvaient partir du mur. Et faut pas que ça parte. Et si ça part, bah, il faut, on va dire, réparer. On va dire ça comme ça, réparer. Et acheter un produit, donc ça s'appelle le MAP, MAP Formule Plus précisément. Et pour ça, il faut l'acheter, acheter une espèce de spatule pour l'appliquer et tout. Et donc, pour pas faire de bêtises, j'attends que mon papa me dise quelle spatule prendre et tout ça comme ça. J'y vais une pierre deux coups parce que pour peindre aussi, je pensais pouvoir peindre avec mes petits rouleaux. Et mon papa m'a dit, mais est-ce que tu as bien un pinceau à champir ? Mais je suis, mais papa, c'est quoi un pinceau à champir ? Il dit, bah un pinceau à bourron. Je suis là en mode, non, j'en ai pas. Il me dit, il te faut un pinceau à champir, ça sera beaucoup plus pratique. Du coup, ce soir, je vais noter les choses dont j'ai vraiment besoin. Et comme ça, demain matin, je retournerai à Leroy Merlin pour faire des achats et pour continuer les petits travaux. De toute façon, je ne suis pas pressée. Je t'avoue que je vais prendre mon temps. Comme ça me laisse le temps aussi de regarder, de choisir et de pas faire de boulettes et de pas être fatiguée et de faire n'importe quoi. Et voilà. Donc ça, je suis très contente. Et donc du coup, je peux colorier entre chaque étape. Là, mon petite Dreambox. Et il y a un truc dont je voulais te parler. Et là, on est carrément dans le thème au niveau colo. C'est une émission. Je suis tombée dessus par hasard sur Canal+. Parce qu'en fait, mon chéri, il a un abonnement trop bien. C'est que pour pas grand-chose, enfin pour pas grand-chose, pour je crois 30 ou 40 euros, on a Canal+, Netflix, Disney+, et un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Et franchement, c'est trop bien. Et du coup, je suis tombée sur Les Sorciers de la Pâtisserie, animé par James et... honte à moi, je n'ai plus son prénom. Par les jumeaux Weasley. Honte à moi, je connais les 3/4 des noms des acteurs. Parce que Fred et George, oui, mais c'est les acteurs. Et du coup... c'est extraordinaire. Au début, je me suis dit, ouais, je suis pas fan du meilleur pâtissier. Pas trop. Mais je me suis dit, vas-y, c'est Harry Potter. Je regarde. Peut-être que je vais aimer le meilleur pâtissier version Harry Potter. Mais en fait, c'est pas du tout le meilleur pâtissier. C'est des pâtissiers experts qui sont déjà très doués. Donc, c'est pas des gens qui sont débutants. Loin de là. On a même des chefs pâtissiers, des chefs chocolatiers et on leur demande... mais dès la première émission, des défis de dingue. Et genre dans toutes les pâtisseries qu'ils vont faire, je te spoile pas là, parce que tu le sais dès la première émission, il faut faire un effet magique dans les pâtisseries. Et ils reprennent genre les mots, les sortilèges. Et il faut qu'ils fassent des effets magiques liés aux sortilèges. Et c'est dans les studios Harry Potter que ça se passe l'émission. Et franchement... j'en ai pris mais plein les yeux. Et d'ailleurs, je crois très sincèrement que c'est à cause de cette émission que j'ai très envie de faire lui comme colo. Parce qu'à la base, j'avais commencé mon colo dans le Orchard Full of Fairies. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais je vais te le montrer. D'ailleurs, j'ai mis en couverture, j'ai couvert tous mes bébés livres. Comme tu l'as vu, j'ai couvert les 3 mystères que j'ai eus, plus celui-là. Il est trop bien. Et d'ailleurs, je n'ai plus de couvre-livre puisque je suis en ce moment donc dans le Orchard, mais tu me connais. Je suis également dans celui-ci. Je l'ai eu pour nos 3 ans avec mon chéri et dégoûtée parce que j'ai plus de couvre-livre. Donc il faut que j'en commande. Voilà, ce soir ou demain matin, je vais en commander parce que pour moi, c'est indispensable. Vraiment, le couvre-livre, ça fait partie des indispensables de coloriage. Vraiment, le couvre-livre de Magic Cover... depuis que je suis au collège, je les utilise. Ils ont changé leur formule. Avant, ils étaient extrêmement rigides avec une pastille
avec un système comme ça où tu n'avais rien à coller. Et ça, par contre, ça manque. Parce que du coup, maintenant, c'est un système de pastilles classique. Et franchement, avant, c'était beaucoup plus intuitif. Il y a écrit Magic Cover. C'était très, très rigide. Mais je pense que ça l'était tellement qu'au fil du temps, ça se casse. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé la formule. Mais bon, le scotch, ils auraient pu, l'effet collant, ils auraient pu le garder. Hein, parce que ça, je vois pas le problème, tu vois. Donc sur ça, un bémol. Vraiment, dans l'évolution, c'est le seul bémol. Parce que le fait que ça soit plus souple, c'est pas moins rigide. Enfin, c'est pas moins solide. C'est plus souple, mais tout autant solide. Donc ça, c'est cool. Donc bref, il me faut vraiment couvrir mon livre. Parce que mon pauvre petit bébé livre, il n'y a pas de couverture. Si jamais tu te demandes, tu as le lien dans mes indispensables de colo. Il est dans ma boutique Amazon sur les indispensables coloriage. Parce que pour moi, couvrir un livre, c'est indispensable. Donc du coup, voilà le colo dans lequel j'étais. Avec la fontaine de chocolat. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Je me suis dit non, pas tout de suite. J'ai pas forcément envie de le reprendre tout de suite. Du coup, j'ai dit pourquoi pas aller dans un en cours qui date. Et celui-là, il date de 2022. De l'année où j'ai eu le livre. Donc, je me suis dit, en plus, ça va trop dans le thème Harry Potter. Je vois plein de gourmandises. Et je pense que là, je vais vraiment m'amuser à faire un effet magique avec l'écharpe de Serdaigle pour aller avec le jus d'orange, la sucette. Enfin, je sais pas, ce colo, il m'inspire vraiment l'émission. Si jamais tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi, vraiment, j'ai été bluffée. Mais bluffée. Je te spoile pas le gâteau par lequel j'ai été bluffée, mais il y en a un, waouh, j'en ai pris mais plein la vue. J'ai dit pourquoi je suis pas là-bas pour le goûter. Vraiment, il y en a un, waouh, il m'a ému de ouf. Et du coup, franchement, c'est super l'émission, elle est géniale et c'est que avec des pâtissiers Potterhead. Les fans d'Harry Potter, donc non seulement c'est des chefs pâtissiers de renommée, mais en plus de ça, c'est des fans d'Harry Potter. Donc du coup, ils te mènent vraiment dans l'univers. Et ça, c'est génial et c'est incroyable. Donc j'ai trop aimé cette émission, c'était vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment aimé. J'espère qu'il y aura une saison 2 d'ailleurs, vraiment. Et là, on va devoir faire tout ça. Hello, est-ce que se retrouve pas en ce lundi 30 décembre à 6h du matin? Bien sûr que si. J'ai pas arrêté de rêver de ma pièce de colo, j'ai pas arrêté de rêver de coloriage. Je me suis réveillée à 4h. Voilà. J'ai fait la grasse matinée jusqu'à 5h30. Et j'ai colorié. Voilà. Et là, j'en suis au sapinou. Parce qu'il va y avoir un sapinou. Et pour faire le petit sapinou, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà ce que j'ai reçu de la part de Artix. Ils m'ont contacté, donc ça a été une belle surprise. Pour tout vous dire, j'ai cru que c'était un spam il y a quelques mois. J'ai jamais eu de partenariat, du coup, j'ai cru que c'était un spam. Et du coup, il y a genre 2 mois, ils m'ont recontacté en mode ça vous intéresse? J'ai eu un fou rire nerveux parce que j'ai pas compris. Parce que j'ai dit mais what the fuck, depuis quand les marques me contactent? Et bah depuis cette année, voilà, truc de dingo, mais un truc de dingo. Et donc du coup elle me contacte en me parlant des acryliques et tout. Alors moi dans le coloriage j'adore. Et elle me parle que c'est un nouveau produit. Je pense que vous l'avez déjà vu passer ce petit bijou. C'est sûr, déjà sur mon Insta si vous me suivez, mais aussi sur les réseaux. Et du coup, c'est la marque Artix qui a créé un set de marqueurs acryliques. Mais, il y a du changement. Ce que j'aime chez Artix, parce que j'adore cette marque, donc vraiment très heureuse que la première marque qui me contacte est une marque que j'affectionne. Puisqu'en fait, Artix capte tout. J'étais déjà accro. Pour vous dire, j'ai même un tiroir dédié à mes Steam Tap. Comment vous dire que mes Steam Tap, ce sont mes petits bébés choux que j'aime énormément. Et ils ont eu des petits frères. Voilà, je les appelais les petits frères. Et les petits frères, c'est eux. Et franchement, petite comparaison, franchement, on sent l'évolution de dingue. Voilà. Déjà la taille, la quantité, elle est la même. On sent l'évolution de dingue et surtout, le niveau, il est toujours visible. Donc ça, ils n'ont pas changé, mais c'est des petits nuages. Le design fait plus kawaii, japonais et tout. On sent que c'est plus mignon. Que celui-là, il est un peu plus grossier et je le trouve vraiment très joli. Par contre, la prise en main, elle est beaucoup mieux sur lui parce que c'est plus stylo. Et par contre, gros point négatif de son grand frère, il n'y a pas de système d'amorçage. Et ça s'applique extrêmement bien.
Donc du coup, là, il fallait le système d'amorçage comme ça, au bout. Et sur ces nouveaux, il n'y a pas de système d'amorçage et c'est juste magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Et regardons un petit peu le nuancier. J'ai mis du Nice Tea bleu. Je me suis amusée. Et donc, du coup, voilà le nuancier complet de ces 36 couleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment les marqueurs acryliques pour agrémenter le coloriage. C'est pas pour les mystères. Déjà parce qu'il n'y a que 36 couleurs, donc c'est même pas la peine. Mais surtout parce que la texture et la pointe pinceau, ça me fait vraiment penser aux agréments dans nos colos. Et on a des couleurs, même si on n'a que 36, très bien choisies. Parce qu'on a un groupe de orange, un groupe dans les roses violets, un groupe de bleu, un groupe de vert, un groupe de gris. Et en général, on en a 4 ou 5 à chaque fois. Et ça, vraiment, c'est très bien pensé parce que c'est vraiment équilibré. Sur ça, l'équilibre des couleurs, il est parfait. Donc franchement, il n'y a que 36 couleurs. C'est le défaut que je lui donne. Mais au moins, les 36 couleurs sélectionnées, elles sont vraiment belles et bien choisies. On a autant un vert très clair pomme qu'un vert très foncé, que 2 verts intermédiaires. Et ça, c'est bien. C'est pareil pour le bleu. Un bleu très foncé, un bleu qui pète, 2 bleus intermédiaires. Un violet très foncé, un rose qui tire sur le violet et 2 roses violets qui pètent. Voilà, franchement, c'est trop mignon. Et là, on va pouvoir les tester parce que c'est bien beau de vous les montrer, mais il est temps de tester ces petits bébés. Donc, c'est parti. Et le point très positif, c'est que ils sont numérotés. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un point essentiel. Enfin, à un moment donné, il faut que ça soit numéroté. Tu passes pas 100 ans à numéroter. Déjà que c'est long de faire un nuancier. Bah, quoique là, avec 36 teintes, ça allait. Mais franchement, la texture, elle est... Déjà que j'étais amoureuse des Steam Tap, mais alors là, vraiment, j'aime encore plus. La mine, elle est plus fine. Du coup, c'est plus agréable à utiliser. Et par contre, la couleur, la couvrance, elle est dingue. C'est ça que j'aime avec Arctic, c'est qu'ils évoluent vraiment énormément. Ils ont beau sortir des feutres acryliques, des crayons de couleur. À chaque nouvelle sortie, tu sais qu'il y a eu quelque chose de fait et de rajouté. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. On va pouvoir bien s'amuser avec les Arctics pour faire le sapin. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard dans la matinée, mais il n'est que 8 h du matin, bientôt 9 h. Et donc, ce matin, j'ai colorié un petit peu, comme vous l'avez vu. Et j'ai aussi nettoyé les plantes. J'ai essayé d'enlever un maximum de petits bouts de carton. J'ai préparé le chantier, j'ai tout mis bien comme il faut. J'ai masqué, on dirait pas. Il y a du scotch de masquage partout. Ah si, là on le voit. Donc j'ai tout installé. J'ai décalé mon armoire. Parce que faut faire le map, faut faire plein de trucs. Et là, il faut vraiment que je me dépêche. Parce que j'ai 3 magasins à faire normalement. Pas que pour les travaux dans ma pièce, mais d'autres trucs. Sauf qu'entre 10h10 et midi 10, mon colis arrive et il faut que je sois à la maison. Donc là, je file aux 2 magasins et il faut qu'absolument à 10h10 tapante, voire même avant, je sois là. Parce qu'il y a mon colis qui arrive. Il est en rapport avec ma pièce de colo. Vous verrez ça tout à l'heure. On va faire les petites courses. J'ai eu le temps de faire 2 magasins et donc je suis rentrée à la maison. J'étais tellement impatiente, donc j'ai pas voulu attendre que le livreur arrive parce que je me dis s'il arrive à midi, j'ai largement le temps de faire mon petit collage. Donc là, je suis en train de réparer tous les trous dans le placo et franchement, c'est tellement satisfaisant. C'est presque aussi bien que du coloriage, vraiment. Bon, c'est pas aussi bien, mais c'est très satisfaisant de faire les petites choses par moi-même. Et du coup, je garde vraiment une oreille bien tendue au niveau de mon téléphone et de la sonnette parce que je ne sais pas s'ils vont appeler ou sonner. Mais j'ai trop hâte que mon colis arrive. Bon, j'espère avoir le temps de finir mon petit placo. Et spoiler, j'avais quasi terminé. Il me restait plus qu'un morceau de placo à refaire. Et c'est le plus gros. Et là, ça sonne. Je me suis dépêchée d'aller chercher mon colis. Et du coup, c'est parti pour récupérer mon merveilleux colis pour ma pièce de colo. On interrompt dans le chantier pour recevoir le colis. On est bon. Du coup, je retourne là-haut.
Je vais continuer le map. Je vous emmène avec moi. Je suis trop fière en vrai. Trop hâte. On continue. Le colis est réceptionné. Oui. Et donc voilà, maintenant que j'ai réceptionné mon colis, je peux finir ce petit trou qui me restait. J'ai bien fait de commencer avant parce qu'il me reste vraiment quasi rien. Donc c'est parti pour reboucher ce dernier trou avec mon map. Et voilà, c'est fini. C'est rebouché. Et là, on va passer à la partie... Ah, ça va être tellement beau. Je vous la montre une dernière fois parce que vous la verrez plus jamais, jamais comme ça. Et moi non plus. C'est ouf de me dire qu'il y a genre le 9 novembre, je vous parlais que j'ai acheté la Dreambox, j'avais le bureau pourri, tous les meubles et tout. Et là, ça prend une autre dimension cette pièce. Ça va changer complètement. Encore les plaintes, c'était quelque chose, mais alors là, la peinture, ça va tout changer. J'ai tellement hâte. Je vous montre également ce mur-là, parce que lui aussi, il va changer. Je suis trop contente. C'est parti pour peindre ce côté. La première couche est terminée. C'était sportif. Et là, de l'autre côté, ça rend tellement bien. Il n'y a plus qu'à mettre une deuxième couche demain. Ça va être trop beau. En ce mardi 31 décembre, là le soleil commence à se lever, mais j'ai une énorme impatience, donc je vais essayer de trouver un système D pour mettre un peu de lumière dans ma chambre pour commencer la deuxième couche de la bibliothèque. Et comme ça le soleil sera complètement levé pour faire le mur en face. Et je suis tellement heureuse, donc je vous ai montré la partie finie de la première couche, c'est magnifique. Par contre c'est un comble, il y avait des traces de ouf au rouleau. Ah, j'avais la rage. Parce qu'en fait, j'ai fait une mauvaise technique. Mais du coup, j'ai demandé à papa. Heureusement que mon papa est là. Parce que le mur, trop marrant, la bibliothèque, elle est gavée de traces. Et le mur, il n'y en a pas. Donc voilà, donc j'ai la bonne technique. Donc je vais la faire dans ma bibliothèque. Parce que même pas qu'il y a une mini trace. Non mais c'est un comble. C'est un comble. Non mais oh. Bah, pas un mystère là. Il n'y a pas besoin de faire des traces. Bref, je suis excitée comme une pucinette. J'ai quand même dormi. Je me suis réveillée à 6h35. C'est mieux que 4h. Voilà, c'est déjà très très bien. J'ai trop hâte de vous emmener. En fait, j'ai trop envie de que ça soit fait. Mais pour que ça soit fait, il faut que je fasse. Franchement, je suis grave fière de moi là. La pièce est merveilleuse. Est-ce que j'ai envie de prendre du parquet? Non, non, abuse pas. Parce que le soleil, il est moche. Ah oui, elle veut tout changer en une journée. Mais en fait, j'en profite déjà d'être en vacances, parce que là, je suis en vacances, sinon je serais au taf. Voilà, logique, sinon je ne pourrais pas faire de vlog. Cohérence. Et j'en ai aussi profité parce que j'ai eu les bons cadeaux. Parce que mine de rien, tout est gratuit du coup. Enfin, gratuit. Merci les bons cadeaux. J'ai versé 0, donc ça fait très plaisir. Donc j'en ai profité d'avoir les bons cadeaux et d'être en vacances. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Voilà, je suis trop contente. C'est parti pour aller peindre. Je vous tiens à bout de bras, j'en peux plus. Juste tenir le téléphone. Les courbatures, les gars. Oh mon Dieu, c'est pire qu'une séance de sport de faire de la peinture. Le soleil n'arrive pas tout de suite parce qu'il est encore tôt. J'ai mis ma lumière de bureau. Mais en vrai, ça marche super bien. Moi, j'ai pas le temps d'attendre le soleil, ok? Le soleil est là qu'à là 6h du matin. Là, au moins, c'est bien. Non, c'est très bien. Là, faut que je me calme. Non, mais c'est mort, je me calme. Je suis trop heureuse. Salut. À tout à l'heure. Ça fait 2 heures. Voilà. Donc là, il y a mon bébé qui prend toute la place. Et donc, du coup, ma bibliothèque. Complètement repeinte. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche complètement. Et elle est magnifique. Elle est trop belle. J'enlèverai le masking tape. Donc là, on avance. Il y a la fenêtre qui est ici. Et là, il y a le mur. Il est trop beau. Il va accueillir ma Dreambox. J'adore. Franchement, je suis très très contente. Et du coup, il me reste pas mal de peinture. Donc ça, je suis ravie. Donc j'ai fait mes étagères pour ma bibliothèque. Ça y est. Et voilà. Je suis très très heureuse. Donc là, je vais acheter une bombe de peinture. Parce que j'ai fait un test, je m'en doutais que ça marcherait pas. J'ai fait un test, j'ai voulu peindre ce que t'appelles là pour attacher les étagères, mais ça fonctionne pas, c'est pas la bonne peinture. Donc j'ai acheté une bombe de peinture, mais d'une autre couleur. J'en ai trouvé une qui est trop belle. Donc je vais peindre ça
Ça va être trop beau. Ça va rendre super bien. Mais là, déjà, ça a vachement bien avancé. Je suis conquise. Vraiment, je suis trop, trop fière. Il y a juste ce petit truc là. Dommage. Mais de toute façon, je passerai un coup de blanc. J'ai fait tout. Sauf là. Pouf. Chlouf, ça a fait le rouleau. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je suis très contente. Vraiment, je kiffe. Cette couleur, elle est... Mais en caméra, elle rend plus bleu. Alors qu'en vrai, c'est... Mais ça rend bleu, en fait. Alors qu'elle n'est pas bleue, elle est émeraude. C'est pas grave, hein. Mais en tout cas, voilà. Je suis ravie. Je vais essayer de vous la prendre en photo pour vous montrer la différence. Genre là, c'est la photo. Si ça fonctionne, c'est la bonne couleur. Et là, c'est la vidéo. La Dreambox avec le mur bleu au fond, ça rend trop bien. Et je vais enfin... Donc là, les murs sont secs, les étagères sont sèches. J'ai été envoyée à la peinture les poignées de porte et 2-3 trucs que vous aviez vu sur le colis. Je vais pouvoir enfin ouvrir ce bébé. Enfin, c'est parti pour ouvrir mon colis. Voilà ce qui était dans le colis, ma chaise de bureau. Elle est sublime, elle est trop, trop, trop belle. Elle est réglable et tout, mais j'adore. J'adore, elle rend super bien. Là, je m'y vois complètement. Oh là là, elle est trop belle la chaise. La chaise avec la Dreambox. Ça y est, ça prend vraiment forme. Je dis plus chambre. Je dis vraiment pièce de colo et bibliothèque. Ça y est. Non, là, franchement, c'est canon. Mais j'ai pas chômé, hein. Je suis très, très, très heureuse. En plus d'avec ma Dreambox et même derrière avec ma bibliothèque, ça va rendre trop bien. Vraiment, je suis ravie. C'est trop bien. Je suis ravie. Je suis trop, trop, trop heureuse. En même temps, heureusement que je suis heureuse. Heureusement, il manquerait plus que ça. C'est canon. Franchement, c'est canon. Le taf de ouf derrière. Non, c'est canon. Hey, je suis assise dans ma chaise et derrière, il y a la bibliothèque. Franchement, ces 2 jours ont été incroyables parce que ça fait que 2 jours. C'est que depuis hier que j'ai commencé à casser des plaintes et tout ça. Et je dis tout ce que j'ai fait en 2 jours, c'est juste dingue. Je vous ai emmené avec moi dans ce vlog, dans cette petite aventure. Je vous avais dit que je vous emmènerais pour la création de ma pièce, mais ça passait aussi par là. Pas que par l'achat de meubles et de déco, parce que je voulais vraiment qu'elle soit à mon image et qu'elle me représente le plus possible. Elle n'a pas fini de changer, vraiment. C'est que le début. C'est que le début. Après, là, ça va être vraiment... Je sais pas si on peut dire déco ou aménagement. On va dire aménagement et décoration. On va dire les deux. Ça sera vraiment les deux. Ça sera au fil du temps. Mais là, le plus gros, ce que j'estimais être le plus gros du travail est fait. Après, ça sera que monter des petites choses, installer des étagères et vous verrez la suite. J'ai tellement hâte de vous emmener dans cette aventure. Je sais que ce vlog a été très atypique puisque j'ai pas beaucoup colorié et j'ai fait des travaux. Mais je vous l'avais dit, hein, je vous emmenais dans l'aventure avec moi, dans la création de ma pièce de colo. Donc voilà, c'était la première vidéo concernant ma nouvelle pièce. Je vais clôturer ce vlog ici. Je pense qu'en 2 jours, il y a eu largement de quoi faire. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère que ce vlog t'a plu et dis-toi que tu es capable de faire tout ce que tu veux. Voilà, parce que vraiment, il ne faut pas se limiter. Si tu as envie de faire des choses, lance-toi. Voilà, et si tu as des questions, n'hésite pas. J'essaierai de te répondre. Je demanderai à papa et ensuite je te répondrai. Pour pas te dire n'importe quoi, parce que moi, sans mon père, j'aurais pas réussi, tu vois. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si tu regardes ce vlog aujourd'hui, waouh, parce que nous sommes le jour du réveillon. Donc je te souhaite une très belle nouvelle année 2025. Si tu as regardé ce vlog jusqu'ici, il n'y a pas d'emoji. Il y aura une FAQ spéciale puisque dans quelques... En fait, demain, ça fera 10 ans que je colorie. Et j'ai prévu de faire une FAQ spéciale pour mes 10 années de coloriage. Tout ce que j'ai appris, découvert. Donc je te laisse me poser toutes tes questions en commentaire. Si jamais c'est pour la FAQ des 10 ans, précise-le dans ta question. Tu mets pour les 10 ans. Voilà, pour les 10 ans, 2 points, la question. Comme ça, je saurai que je n'y répondrai que dans la vidéo. Voilà. En tout cas, je te souhaite un très beau réveillon, de très beaux colos en 2025. Et nous, on se retrouve très vite dans une vidéo coloriage où il y aura beaucoup plus de coloriage que cette fois.